c'est ce que j'avais prévu depuis longtemps, de faire, de parler des groupes pour la Coupe du Monde. Et vu que la Coupe du Monde c'est dans 4 mois, bientôt, hein, c'est-à-dire dans pas très longtemps, hein, ouais, je me suis dit que c'était le moment de faire la présentation des équipes qualifiées, hein, les 32 équipes donc. Et je me suis dit que je vais faire ça par groupe, hein. Un groupe A, B, C, D, E, F, G, H, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on commence par le groupe H aujourd'hui, hein. Le groupe A. Oh là, je dis n'importe quoi aujourd'hui, hein. Et c'est là on aura la présentation de 4 équipes, hein. Enfin, je vais faire du mieux que je peux, hein. Voici, sans plus attendre, la présentation du groupe A pour la Coupe du Monde au Qatar. Et pour le groupe A, d'abord, je vais vous parler de l'équipe du Qatar qui, plus ou moins, monte en puissance ces dernières années, hein. L'équipe du Qatar, hein, je ne sais pas s'il y en a qui suivent l'équipe Qatar ici, hein, mais l'équipe du Qatar est championne d'Asie en titre, hein, car le Qatar a remporté la Coupe d'Asie des Nations. Oui, c'est ça, on dit la Coupe d'Asie, Coupe d'Asie, d'Asie des Nations. C'est pareil, hein. C'était en 2019, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein. Après, j'ai pas trop suivi ce championnat, donc je peux pas vous en dire plus. Et dans cette équipe du Qatar, hein, eh ben justement, cette équipe, bah, ça fait un peu polémique parce qu'il y a beaucoup de joueurs naturalisés, notamment des joueurs qui n'ont aucun lien de parenté avec le Qatar. Ou... Mais, certes, certains joueurs de l'équipe nationale qatari, qui n'ont aucun lien avec le Qatar, donc qui sont nés à l'étranger, ont joué un certain nombre d'années au Qatar. Ils ont évolué très longtemps au Qatar, donc ce qui leur permet de bénéficier de la nationalité qatari et donc d'être éligible, d'être autorisé à jouer pour l'équipe du Qatar. Et puis je sais pas si vous en souvenez, lors des championnats du monde de hand en 2015, le championnat du monde de hand en 2015, bah, l'équipe du Qatar était qualifiée et était même allée jusqu'en finale, hein. Alors que cette équipe du Qatar de hand était composée de joueurs étrangers, hein, et dans cette équipe du Qatar de hand, la plupart étaient serbes, espagnols, français, égyptiens, brésiliens, voilà. Et j'en passe, hein. Là, ça, à ce moment-là, ça avait fait un petit peu parler aussi, hein. Et c'est pareil pour le foot, hein. Cette équipe du Qatar, hein, ça fait un peu parler avec ses nombreux joueurs naturalisés, hein, qataris, hein, dont la plupart sont nés au Portugal, en Amérique du Sud. Ah oui, parce dans cette équipe du Qatar, tu as un Portugais, un Brésilien, deux Franco-Algériens, et, et j'en passe et j'en passe, hein. Et là, je viens de voir, je me suis renseigné sur cette équipe du Qatar et le recordman de sélection, il s'appelle Hassan Al-Haïdos, qui est toujours en activité, hein, qui joue encore, hein, et qui reste le pilier de cette équipe du Qatar, hein. Après, je ne regarde pas trop les matchs du Qatar, donc je ne peux pas en juger plus dessus, hein. Et leur buteur s'appelle, tandis que leur buteur Al-Moezali, hein, qui est toujours en activité, qui joue encore en équipe du Qatar, hein, est le meilleur buteur en activité. Et là, je me suis renseigné et je me suis aperçu, enfin, je le savais plus ou moins, que Al-Moezali, ce buteur en question, Al-Moezali, a dépassé le record de but en activité d'un Uruguayen qui s'appelle Sebastián Soria. Ouais, oui, un Uruguayen, hein, qui était dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du Qatar, hein, qui s'appelle Sebastián Soria, hein, qui est né en Uruguay, mais qui a longtemps évolué au Qatar durant des années, donc ce qui lui a permis de devenir un pilier de l'équipe du Qatar. Enfin, je sais pas, enfin, je crois qu'il n'est plus en activité, hein, d'après ce que j'ai lu. Enfin bref, faut-il se méfier du Qatar pour cette Coupe du Monde? Certains me diront non, certains diront oui, car rappelez-vous 2002, la Corée du Sud. Personne ne s'attendait à voir la Corée du Sud, pourtant pays organisateur, aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, et pourtant... oui, la même Corée du Sud qui a éliminé le Portugal dès le premier tour, l'Italie en huitième et l'Espagne en quart. Mais bon, après, ce parcours coréen, l'épopée coréenne en 2002, c'est-à-dire il y a 20 ans, était quand même controversé, hein. Et je vous recommande, il y a
Max de la chaîne Amax de foot qui a fait une vidéo sur l'épopée coréenne controversée. Et je vous la recommande à tous. Ensuite, autre équipe dans ce groupe A, c'est l'Équateur. Et comment vous expliquer ça? En fait, l'équipe d'Équateur, c'est une équipe sud-américaine qui revient un petit peu, qui revient de loin, hein. Car pourtant, hein, l'Équateur, c'est une équipe qui était souvent qualifiée pour les Coupes du Monde en 2006, qui a fait plutôt un, qui avait fait plutôt un parcours, enfin je sais plus, hein, je crois que qui avait fait bonne impression, hein, l'Équateur, hein, avec des buteurs comme Carlos Tenorio, comme Antonio Valencia, Augustin Delgado, Edison Mendes, enfin surtout Antonio Valencia du Manchester United à l'époque et Mendes qui avait fait les beaux jours du PSV Eindhoven, hein, quand même, hein. Donc on va dire que l'équipe de l'Équateur des années 2000, c'était pas vraiment n'importe qui, hein. Et je crois qu'on a revu cette équipe d'Équateur en 2014 au Brésil lors de la Coupe du Monde, hein. Et ils étaient toujours aussi. Et même si cette équipe à ce moment-là n'avait pas passé le premier tour en 2014, bah c'était pas si mauvais que ça, hein, d'après ce que je viens. Et je me suis renseigné sur cette équipe d'Équateur et il y a toujours la légende Alexander Dominguez qui était présent lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil qui est toujours en activité, hein. Toujours leur gardien numéro un, hein. Et cette équipe d'Équateur, de ce que j'ai vu, hein, se renouvelle un peu, hein. C'est plus ou moins renouvelé, hein, avec des joueurs comme Pervis Estupiñán qui a fait une bonne saison à Villarreal, ou je pense à Hincapié, enfin je crois que ça se dit comme ça, qui a gagné sa place de titulaire plus ou moins au Bayer Leverkusen, hein, de ce que j'ai lu. Et on peut aussi penser à Ener Valencia, hein, qui s'est révélé en 2014 lors de la Coupe du Monde au Brésil, hein. Et puis, oui, j'en passe, hein. J'en passe, hein. Puis cette équipe du Quater, hein, revient quand même de loin, hein, qui s'est quand même qualifiée aux dépens de la Colombie, qui est quand même une grande nation d'Amérique du Sud, hein, et qui, elle, n'est pas qualifiée, hein, et qui n'est même pas en barrage, hein. N'était pas en barrage, hein. Je tiens à préciser parce que tous les tours préliminaires de barrage sont passés. Donc l'Équateur, hein, méfiance aussi, hein. Après, on en vient aux deux meilleures nations équipes de ce groupe. Aux deux meilleures nations, on va parler tout d'abord des Pays-Bas. Alors certes, les Pays-Bas, ça reste une grande nation du football européen, voire mondial, mais cette équipe qui a été jusque-là, hein, en reconstruction, hein, car depuis la troisième place lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, hein, les Pays-Bas, hein, ont été un peu perdus de vue, hein, car cette équipe des Oranges n'était pas qualifiée pour l'Euro 2016 chez nous en France, hein, et n'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, hein. Ce qui fait que depuis les Pays-Bas, c'est une équipe qui était depuis en cours de reconstruction, hein, depuis la fin de la génération Schneider, Robben, Van Persie, De Jong, Van Bommel. Enfin, ouais, oui, je dis ça. Oui, oui, parce que c'était la dernière. Parce que la Coupe du Monde au Brésil, des Pays-Bas, c'était la dernière de la génération Robben, Schneider, hein, et Van Persie. Et depuis, hein, les Pays-Bas sont un petit peu en reconstruction, hein, et qui a des joueurs qui ont de l'expérience comme Gini Wijnaldum du Paris Saint-Germain, Memphis Depay, l'ancien Lyonnais qui est au Barça, bah, enfin, qui joue plus beaucoup au Barça, hein, qui est sur le départ du Barça justement, hein. Ensuite, t'as des jeunes talents comme Frenkie de Jong, comme Matthijs de Ligt, et autres expérimentés, j'ai oublié, hein, Virgil van Dijk de Liverpool qui fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Donc cette équipe des Pays-Bas, à l'Euro 2021, hein, je les attendais de les voir plus loin, hein, les Oranges, mais ça ne s'était pas passé comme prévu, hein, car ils sont tombés sur une République tchèque surprenante, hein, en huitième de finale de l'Euro, hein. Après, il faut dire que la République tchèque, ça n'a réussi pas toujours aux Pays-Bas, hein. Vu les nombres de matchs qu'il y a eu, hein, notamment lors de l'Euro 2004, si je me rappelle bien, les Tchèques avaient sorti les Néerlandais, hein, lors de l'Euro 2004 au Portugal, si ma mémoire est bonne. Donc, un petit peu déçu pour les Pays-Bas à ce moment-là, hein. Ensuite, ensuite, il y a le Sénégal, qui est redevenu une grande nation africaine.
Ouais, et j'en vois la meilleure nation africaine. Car le Sénégal, hein, a comme sélectionneur Aliou Cissé, hein, qui a remis cette équipe des Lions de la Teranga sur le devant de la scène, hein, en haut du football, au sommet du football africain, hein. Et le Sénégal, depuis, c'est quand même finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face à l'Algérie, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, c'est-à-dire en ce début d'année 2022, et qui c'est qui a permis au Sénégal de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Sadio Mané, qui est sans doute un des meilleurs attaquants du monde à l'heure actuelle. Et qui Sadio Mané, hein, je l'ai déjà dit, aurait dû avoir le ballon d'or, hein. D'ailleurs, j'en avais déjà fait une vidéo récemment. Car vainqueur de la Ligue des Champions 2019 avec Liverpool aussi, hein, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais, je disais, du coup, et qui a permis au Sénégal de remporter la Coupe d'Afrique des Nations cette année 2022, c'est Sadio Mané qui va faire des merveilles au Bayern, hein. Je le sens et je le vois venir. Sadio Mané va faire des merveilles au Bayern. Et Sadio Mané a aussi offert la qualification, a aussi qualifié le Sénégal à lui tout seul pour la Coupe du Monde 2022 de cette année, face à l'Égypte de son compatriote de l'époque de Liverpool, Mohamed Salah. Et le Sénégal, hein, il n'y en a pas que Sadio Mané, hein, comme grand joueur, hein. Il y a aussi Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, et qui est sans doute un des top meilleurs gardiens du monde. Et t'as aussi Kalidou Koulibaly, hein, qui a été un rock et qui fait partie aussi qui fait partie des top meilleurs défenseurs au monde, hein, Kalidou Koulibaly, hein, qui a longtemps apporté au Napoli, hein, qui a récemment signé à Chelsea, hein, et qui va renforcer une défense de Chelsea la saison prochaine, hein, qui est un petit peu à la peine, hein, malgré l'arrivée de Koulibaly, hein, il leur manque toujours un top défenseur central. Un top. Donc les points forts de cette équipe du Sénégal, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, hein. Mais après, n'oublions pas, faut pas oublier pour autant, hein, Idrissa Gueye, hein, qui au milieu est un grand pilier de cette équipe sénégalaise, hein, et qui reste un élément et qui a longtemps été un élément important du Paris Saint-Germain, hein, et qui à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, hein, Idrissa Gueye devrait retourner à Everton, hein, où il a longtemps évolué, hein. Après, il faut dire que l'arrivée au PSG de Vitinha et de Renato Sanchez ne l'aidait pas. Ça allait être compliqué pour Gana Gueye. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire en plus, hein? Devant, hein, bah, il n'y a pas que Mané aussi. Hein, tu as aussi Ismaïla Assar, hein, qui fait des merveilles avec le Sénégal, hein. Et aussi, on peut penser à Keita Baldé, l'ancien de Monaco, qui, certes, ces dernières saisons, c'est un peu compliqué, hein, mais qui peut toujours rendre de fiers services. Ah oui, et j'oubliais un autre joueur qui a gagné sa place dans cette équipe du Sénégal. C'est en défense, hein, je parle, hein, je le dis bien en défense, hein, c'est Abdou Diallo, hein, qui, bien que né en France, hein, a choisi de jouer pour le Sénégal, qui est le pays d'un de ses parents, alors qu'il avait le privilège de jouer pour la France. Et qui a joué dans les équipes jeunes de l'équipe de France, hein, si jeune en plus, hein, Abdou Diallo. Mais qui, depuis qu'il a choisi de jouer pour le Sénégal, est devenu un des joueurs importants de cette équipe du Sénégal, hein. En plus, il est polyvalent, il joue défenseur à gauche, axe gauche de la défense centrale, hein. Bien que défenseur central gaucher, il peut aussi dépanner au poste de latéral gauche. Et ça, on l'a vu au Paris Saint-Germain il y a un an et demi à peu près, où il avait montré de belles choses, hein. Enfin, à l'heure actuelle, Abdou Diallo, on parle toujours d'un départ du Paris Saint-Germain, hein. À un moment, ça parlait d'un prêt au Napoli, mais j'ai l'impression que ça coince un petit peu, j'ai l'impression. Enfin bon, mais j'espère quand même que Diallo va rester au PSG, hein, afin qu'il puisse encore rendre service au Paris Saint-Germain. Bon ben voilà, hein, ce fut un plaisir d'avoir fait cette vidéo, hein. Mais dites-moi si ce format spécial Coupe du Monde vous fait plaisir, hein. Si ça fait l'unanimité, hein, je referai une nouvelle vidéo où je parlerai du groupe B avec l'Angleterre, les Pays de Galles, les États-Unis et l'Iran. Bon après-midi à tous, et puis c'est tout. Allez, salut!